بنهار نضلان نخمم. C'est une musique qui est marocaine, mais nous avons un, c'est pas un accent, mais il y a une histoire. Ça veut dire nous avons une musique qui est commune, c'est les mêmes instruments, si ce n'est notre dialecte à nous. C'est un peu comme le yiddish où il y a un mélange d'hébreu et d'allemand. Nous, il y a un mélange d'un peu de tout. Mais c'est cet amour que nous avons où on a pris la musique qui est d'origine andalouse et on y a rajouté un petit peu notre voix qui se chante du fond des tripes. Ça veut dire, c'est avec le mot well, c'est une introduction qui parle, c'est comme le flamenco qui... Voilà, c'est beaucoup plus ça. C'est lancé de voix, c'est style... بنهار نضلان نخمم. Donc voilà, je démarre comme ça et après je commence à chanter. C'est ce qu'on appelle plus ou moins notre style chgouri. C'est un travail commun. Ça veut dire c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui on est comme obligé de nous présenter en tant que juif, alors qu'on est marocain. C'est comme si on demandait à Jean-Jacques Goldman qu'est-ce que ça vous fait de chanter en tant que juif français. Il va vous regarder bizarrement. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a autant de questions? C'est parce que ces 50 ou 60 dernières années, on nous a pourri l'existence avec un conflit qui n'est pas de l'autre. Le conflit israélo-palestinien, on a voulu nous dire que c'est un problème c'est une guerre de religion, c'est une guerre de... Bon, j'en reviens encore, c'est toujours les dirigeants, et donc il y a eu une nouvelle génération qui a grandi, qui a été alimentée par ce conflit, donc ils n'ont jamais essayé de comprendre. Donc pour eux, le juif marocain était un étranger, alors que non, on est là, c'est mon pays. Mes racines sont là depuis plus de 2000 ans d'histoire. On a une histoire commune. Et c'est ça notre force. Il y a une phrase qui est magnifique de Feu Hassan II. Il avait dit, quand le Maroc perd un citoyen de confession israélite, gagne un ambassadeur. Et on ne peut pas déraciner une personne. Nous avons 3000 ans d'histoire. Il n'y a qu'à voir. Aujourd'hui, ce ne sont pas les juifs marocains qui ont quitté il y a 5 ans ou 10 ans qui font de la musique en Israël. C'est la 3e génération. Ça veut dire, dont les grands-parents ont émigré en Israël dans les années 40-50. Et ce ne sont pas que les parents, ce sont les petits-enfants qui aujourd'hui s'intéressent à leurs origines et qui étudient la musique. Aujourd'hui, il y a des conservatoires où il y a une jeunesse qui apprend à chanter la musique andalouse, à faire des concerts. Aujourd'hui, en Israël, il y a plus de 250 concerts par an de musique marocaine, ce qui est extraordinaire. On ne peut pas déraciner une personne parce que nous avons... Voilà, je me répète à chaque fois, c'est plus de 2000 ans. Nos racines sont là, c'est avant l'islam. Il n'y a qu'à voir quand on visite un petit peu le Maroc. Partout, nous avons des mausolées. Donc c'est notre pays, c'est notre culture. J'ai composé très peu. Parce que comme le fait d'être un représentant de cette musique aujourd'hui, on n'est pas beaucoup pour représenter la musique judéo-marocaine, qui est une musique marocaine, mais c'est un lourd fardeau de la mettre tout le temps à jour. Bien que la majeure partie des chansons sont chantées par les juifs et les musulmans dans les mariages, que ce soit Halalay ou Halali, que ce soit l'Attar, plein de chansons qui sont des chansons immortelles. Donc on essaye de faire revivre tout l'ancien répertoire.
et c'est pas évident.